On est paysans, boulangers, éleveurs. On a une surface de céréales qui nous permet de transformer une partie des céréales en pain, puisque du coup on fait de la boulangerie au levain sur la ferme. Et puis on a aussi un élevage caprin, donc on fait aussi du lait de chèvre en agriculture biologique. Sur la ferme, il y avait déjà un élevage de chèvres en agriculture biologique. Il y avait aussi déjà des noyers sur place. Donc on a repris tout ça et on a tout de suite ajouté une activité de transformation boulangère pour valoriser les céréales, et puis parce que c'est un produit qui nous plaisait, qu'on avait envie de faire dans notre projet. Alors on cultive tout un tas de céréales, à la fois pour la boulangerie et à la fois pour l'alimentation des chèvres. Du blé évidemment pour la boulangerie notamment. On va avoir de l'orge, du triticale, de la févrole, des métailles, donc des mélanges de céréales, du sarrasin qui va être moissonné là bientôt. On développe aussi l'activité de vente de farine. On a tous les deux des parcours d'ingénieurs agronomes. On n'est pas issus tous les deux du milieu agricole, du milieu rural oui, mais pas du milieu agricole. Donc ce projet est arrivé après la formation d'ingénieur et puis après plusieurs années de travail extérieur. Dans l'idée, je crois, de travailler pour nous-mêmes dans un cadre naturel assez exceptionnel, tout en ayant le souci de travailler des produits alimentaires qui soient de qualité, et de qualité gustative, et de qualité environnementale, on va dire. Les chèvres sont nourries avec des fourrages qui sont issus de la ferme, ou ça peut arriver qu'on travaille avec des voisins aussi. Mais surtout, elles sortent, en fait. C'est des chèvres qui pâturent. Donc elles vont chercher leur alimentation dehors, au pâturage. C'est vrai que l'hiver, c'est pas possible. Les chèvres n'aiment pas trop l'eau ni le froid, comme nous. Mais en saison printemps, automne, été, ce sont des chèvres qui sortent, qui mangent de l'herbe, qui broutent. Alors oui, on fait un pain bio, mais avant de faire un pain bio, on fait un pain qui est bon, qui est goûteux, qui est savoureux. Un pain qui se conserve aussi, puisqu'on ne fait pas de pain de baguette par exemple. On fait des pains qui vont se garder 3 jours, 4 jours, une semaine. Et ça, c'est permis et par la façon dont on travaille les farines. C'est pas du pain blanc, c'est du pain un petit peu plus complet. Et puis surtout, on travaille au levain naturel. C'est une fermentation naturelle de la farine avec de l'eau. Il n'y a rien d'autre. La farine et l'eau, naturellement, vont créer un développement de tout un tas de bactéries et de levures qui vont procurer au pain des arômes et puis une caractéristique propre au levain qui est la conservation du pain. À partir de là, on fait une gamme assez diverse de pains. Des pains de campagne, on fait des grosses tourtes, des plus petits pains, des pains moulés. On fait aussi des pains qui sont aux graines, des pains aux noix, qui sont du coup les noix issues de la ferme. C'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. On a aussi une gamme de brioches, des brioches nature, des brioches au chocolat, des brioches à la cannelle. Et puis de façon ponctuelle, on va ajouter des pains spéciaux. Là aujourd'hui, on va faire un pain olive et thym. On va faire des petits pains de mie et des petits pains burgers pour une manifestation qui aura lieu ce week-end. Au printemps, on a accueilli sur la ferme des balades nature qui s'inscrivaient dans le cadre d'un travail autour de la biodiversité avec la LPO notamment, le Conservatoire des espaces naturels, et puis l'association des enfants du pays des Belém. Donc on accueille sur la ferme tout un travail de biodiversité autour des oiseaux, des insectes, des papillons, des chauves-souris. On a pu souligner avec ce travail-là que cette ferme ici, de par sa diversité des milieux cultivés, non cultivés, des haies, des forêts, des prairies, pouvait accueillir une diversité assez importante. On a une logique globale d'une ferme qui s'inscrit sur un territoire naturel. C'est vrai que c'est assez intéressant de travailler en vente directe parce qu'on a le retour permanent des gens sur le visuel du pain, la qualité du pain, la conservation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez chouette, qui est aussi valorisant. Les gens viennent à la ferme, les gens viennent sur le marché, il y a un aspect contact qui est important. On travaille également avec des collèges. C'est aussi assez satisfaisant de se dire qu'il y a des enfants qui mangent notre pain. Il y a une logique d'apprentissage autour de l'éducation au goût. Et puis on a aussi toujours le retour des cuisiniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez chouette, quoi. Il y a vraiment une logique de tout faire de A à Z, c'est-à-dire qu'on part de la graine semée au champ, à la récolte, au choix des variétés aussi, qui ont divers intérêts, et on emmène ça jusqu'au bout, jusqu'à l'assiette.